Bonjour, merci de nous accueillir dans les ateliers BAC. Bienvenue. On a hâte de découvrir un tout petit peu l'atelier et puis toutes les préparations. Allez, suivez-moi, je vous emmène. Donc dans la partie showroom, on a des machines qu'on va dire de développement. Donc c'est des modèles qu'on a créés qui correspondent à une esthétique que nous on aime travailler à un moment précis. Donc on crée ces modèles pour ensuite les faire essayer à nos clients, mettre en avant nous les qualités de nos artisans. Et puis c'est des motos qu'on propose à la vente. Si un client vient, flash sur cette moto, il peut repartir à son guidon. Donc on a toujours 4 à 5 modèles qui sont présentés dans le showroom. Et toutes les pièces qui sont utilisées sur ces différents modèles sont disponibles en ligne sur le catalogue du coup. Exactement. Nous on est artisans créateurs, donc on conçoit, on fabrique tous les accessoires qui sont montés sur les motos qu'on prépare. Donc ça va être des lignes d'échappement, des selles, des guidons, des phares, des garde-boue, conçus par notre équipe d'artisans, fabriqués ici et ensuite soit utilisés dans le cadre de préparation, soit disponibles à la vente pour que chacun de nos clients puisse se faire sa petite moto lui-même dans son garage ou confier le montage à un professionnel. Comme c'est le cas pour certains. Donc il y a des fiches de montage qui sont envoyées avec chaque pièce pour qu'on puisse le faire. Alors la plupart des pièces sont conçues de façon à ce que ça soit simple à monter, que ça soit assez intuitif, qu'on n'ait pas besoin de connaissances spécifiques en mécanique pour pouvoir aboutir son projet. Pour toutes les pièces qui vont être plus compliquées, ça va être toute la partie compteur, des pièces où on a des contraintes mécaniques spécifiques. Nous on fournit une notice de montage imagée pour que le client ne soit pas perdu et qu'il puisse rouler directement. Et les pièces, elles sont plutôt conçues pour des machines qui sont a priori neuves ou on peut remonter un peu dans le temps pour retrouver des modèles un petit peu plus anciens également? Alors on va avoir une gamme d'accessoires universels. La plupart de nos clients qui ont des motos historiques viennent piocher dans cette gamme d'accessoires universels. Mais sinon, nous, notre logique, c'est de concevoir des pièces pour un modèle de moto en particulier. Et c'est les modèles de moto qui sont encore au catalogue des constructeurs aujourd'hui. Donc Triumph, Moto Guzzi, Royal Enfield et BMW. Et donc pour ces 4 marques, on a développé des pièces spécifiques pour chacun de leurs modèles. Et pour Triumph, j'imagine que c'est plutôt de la T120 que de la vieille Daytona. Effectivement, on va surtout se concentrer sur la gamme moderne classique du constructeur, donc les T120, les Street Scrambler, la Truckstone 1200 et même la Triumph Bobber qu'on voit ici, sur laquelle on est en train de développer justement un kit avec une ligne d'échappement, de la sellerie spécifique, des garde-boue, un guidon, l'adaptation d'une fourche, un espèce de pack global pour que notre client puisse derrière se faire la moto de ses rêves en utilisant de la pièce qui est franco-française. Alors on voit souvent les logos BAC sur un certain nombre de préparations. C'est systématique? Sur toutes les motos qui passent ici et qui s'inscrivent dans le cadre d'un projet complet, on va mettre le logo BAC sur le réservoir. C'est des motos dont nous on va être fiers. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir sélectionner nos projets. Dès qu'on a un feeling avec un client potentiel, on sent qu'on va pouvoir ensemble raconter une belle histoire, faire une moto dont nous on va être fiers et qui va plaire au client. Voilà. On l'incite à faire une préparation complète pour pouvoir mettre le logo BAC, qu'il est plus une Triumph, qu'il est vraiment une BAC. Bon allez, je veux voir les petites pièces maintenant. Allez. Vous intervenez sur les faisceaux électriques ou pas du tout? Oui. Oui, on recable des faisceaux, on modifie des faisceaux, toute la partie électrique. C'est assez sensible parce que ça peut créer des problèmes ensuite sur un véhicule. Surtout quand il y a plein d'électronique, etc. Voilà. Ça doit avec des motos modernes, il faut vraiment être assez précis et spécifique à chaque moto pour que derrière on ait zéro problème électrique et que ça soit simple à monter, que ça soit vraiment... Nous on s'inscrit dans une démarche de plug and play, c'est-à-dire que le client est juste à brancher et ça fonctionne. Et donc toutes ces pièces sont fabriquées, assemblées ici par nos artisans fabricants, donc qui font des garde-boue, des lignes d'échappement, qui ensuite soit sont montées à l'atelier par nos mécaniciens, soit sont expédiées un peu aux 4 coins du monde quand c'est quelqu'un qui a acheté une pièce sur internet. C'est quoi la différence entre un mécano et un artisan? Nous, l'artisan, il va vraiment être à la fabrication. C'est-à-dire que c'est entre ses mains que la pièce va être façonnée. Le mécano va vraiment se charger juste du montage des pièces que les artisans ont fabriquées sur la moto. Aujourd'hui, on a Franck qui est mécano à temps complet et ensuite qui reçoit le soutien pour chaque projet. Un peu tout le monde de l'équipe, c'est assez collaboratif en fait la création d'une moto. Déjà pour avoir plusieurs angles de vue sur un projet. Et ensuite, Rémi, qui est le fondateur, met la main sur tous les projets, quoi qu'il arrive. Il y a toujours une étape du processus de personnalisation qui passe entre ses mains. Et on a aussi Victor, qui est notre taulier métallier, qui s'occupe de certaines étapes du montage de la moto dans certains cas. Alors c'est quoi un projet BAC? C'est BAC qui pense et puis la moto elle sort. C'est le propriétaire qui vient et qui a un rêve et vous juste le réalisez en fonction de ses lubies les plus folles. On a des clients qui viennent nous voir parce qu'ils aiment notre univers, parce qu'ils ont vu nos créations et qu'ils ont confiance en le fait qu'on puisse leur proposer une moto qui leur corresponde. Un client qui vient nous voir, il va avoir une idée.
Nous, on va essayer de comprendre son approche de la moto pour essayer de lui proposer quelque chose qui soit au plus près de ce qui peut lui correspondre. On s'occupe de l'achat de la moto neuve auprès du réseau France. La moto arrive chez nous et ensuite on démarre la personnalisation une fois que les grandes lignes du projet sont définies avec le client. On se garde toujours une marge de manœuvre pour pouvoir ajuster en fonction des idées qu'on va avoir pendant la réalisation du projet. On ne se ferme à rien, mais on fait toujours en sorte de rester conforme à l'esprit BAC. Et toutes les motos qui seront logotées BAC, qui sortiront d'ici, il faut que ce soit des motos dont nous on soit fiers et qui soient dans l'esprit de ce que nous on aime en termes de motos. On va avoir un ensemble de pièces qui sont assez représentatives de ce que nous on fait. Typiquement, ici on voit David qui est en train de terminer la fabrication d'un silencieux d'échappement. Ça c'est une ligne d'échappement qu'on a mis au point au tout début de l'histoire de BAC. On a su faire évoluer dans le temps pour contrôler la sonorité, le fait qu'elle bride plus ou moins le moteur. Ça, c'est le type d'accessoire dont on est très fier. La grande majorité des pièces sont fabriquées à la commande. On va avoir de la fabrication en série, mais en stock très limité en fait, parce qu'on a énormément d'options qu'on propose pour toutes nos pièces. Si vous prenez un garde-boue arrière pour une Triumph Bonneville T120, en fait, il peut être décliné en environ 200 combinaisons différentes en fonction de où est-ce qu'on va placer les clignotants sur la moto, où est-ce qu'on va placer le support de plaque sur la moto, quelle peinture va être utilisée pour le garde-boue, quel type de feu on va mettre, quel type de clignotant on va choisir en option. Donc en fait, c'est ça qui fait qu'on fabrique énormément à la commande. On va fabriquer en série surtout du produit brut qui va nous servir ensuite à assembler efficacement les pièces avant de les expédier au client. Sur des accessoires très onéreux à fabriquer, on va faire une série de 5 pièces qu'on va fabriquer. Après les grandes séries, quand on fabrique des platines de support de contacteur à clé, on fabrique une grosse série, une série de 100 ça va nous tenir plusieurs mois à l'abri du besoin en stock de cette matière. Nous, on a 2 selliers à temps complet qui se chargent de la fabrication autant des pièces qui sont fabriquées à l'atelier pour être expédiées à des clients à travers le monde que des pièces qu'on va monter nous sur les motos. Donc ils sont amenés à faire vraiment du projet sur mesure pour un modèle de moto spécifique qu'on va présenter et les pièces qu'on fabrique plutôt en série pour la vente en ligne. Ça marche comment? Vous avez des pots et vous les découpez ici ou ça c'est déjà pré-découpé en fonction de vos formes de sel? Nous on a des pots qu'on fait tanner sur mesure pour nous. Ensuite elles arrivent ici brutes et ensuite notre équipe de selliers va les travailler pour leur donner la forme de ce qu'on veut. Donc une selle, une sacoche, une sangle de réservoir. Et donc c'est des cuirs assez spécifiques qui ont fait un peu l'image de BAC parce que dans le temps, ils acquièrent une patine qui est assez particulière et du fait de leur épaisseur aussi et de leur durabilité dans le temps. On sait que c'est des cuirs. Quand on a un client qui revient 5 ans après s'être fait livrer sa moto, sa selle est encore plus belle au bout de 5 ans que le jour où on l'a livrée, justement parce qu'elle s'est patinée, parce que c'est des matériaux vivants qui vont travailler avec le temps et c'est ça qui donne un peu d'âme, en tout cas, à la création. L'avantage d'un cuir qui va se patiner, c'est qu'on va vraiment pouvoir jouer avec les teintes qui vont apparaître dessus dans le temps. On va vraiment pouvoir contrôler le look qu'on va donner à la selle dans le temps. Nous, c'est ça qu'on recherche, que chacun puisse aussi apporter sa patte en fonction de l'entretien qu'il accorde à ces éléments en cuir. Ils vont soit rester vraiment très proche d'un état neuf, donc avec un cuir très beau, très propre. Quelqu'un qui va laisser plus le cuir se patiner, il aura des reflets, des ombres sur la selle qui vont lui donner un autre aspect. Est-ce que quelqu'un peut vous commander juste une selle ou du coup toute cette partie sellerie, elle est vraiment réservée à vos propres créas? Non, on fait aussi de la sellerie sur mesure, donc autant pour l'auto que pour la moto. On a des clients qui nous confient des projets de personnalisation de leur selle qui ont eux-mêmes un modèle de moto que nous, on n'accepterait pas de travailler à l'atelier. Mais pour la partie sellerie, là pour le coup, on peut vraiment proposer n'importe quel projet sur mesure. Donc oui, c'est quelque chose qu'on fait bien sûr. C'est quoi la différence entre un mécano standard dans un atelier Honda et puis ici? On est quand même beaucoup plus attaché à l'esthétique finale, plutôt que de ressortir du projet initial. Voilà, il y a du temps à passer, il y a, je pense, un peu plus d'attention à apporter au produit. On démonte et on monte beaucoup? On démonte, on monte, ouais, c'est la base du métier, on fait que ça. On fait que ça jusqu'à ce qu'on soit satisfait du résultat. Vous faites toutes les peintures vous-même? Vous passez pas par un atelier externe? Non, aujourd'hui on s'est équipé, on a su s'entourer d'un peintre qui a des compétences que nous on n'avait pas en interne et qui du coup peut faire des peintures personnalisées à la demande et sans délai. Si on a une peinture qu'on essaye, qui ne nous plaît pas forcément,
On peut tout de suite changer notre fusil d'épaule et changer complètement le réservoir à ce moment-là. On peut vraiment faire tout ce qu'on veut sur de la moto, sur de l'auto. Est-ce que ça va jusqu'au pin stripping? Aujourd'hui, on est sur de la peinture classique. Nicolas, il a des compétences pour faire des filets à la main qui soient vraiment parfaits. Demain, si on a des demandes particulières, nous, on sait s'entourer pour répondre à des demandes de clients. On a fait un réservoir il y a 2 ans, qu'on a fait graffer par une artiste et simplement revernir par-dessus ensuite le réservoir brut qui avait été graffé. L'idée, c'est d'avoir quelque chose qui corresponde au client. Si ça veut dire aller chercher des compétences externes à l'entreprise, ça ne nous pose pas de problème. Est-ce qu'une peinture faite en salle par vous est aussi résistante qu'une peinture faite industrielle par Triomphe? Elle est sans doute plus résistante parce que nous, on prend le temps de faire chaque réservoir, de porter une attention très précise à tous les détails. Du fait qu'on soit équipé de cette manière-là et qu'on ait du monde qui soit disponible pour nous faire ces peintures, voilà, on sait que les résultats seront parfaits. Ça dure combien de temps un projet, entre le plus petit projet que vous ayez eu mais qui est quand même signé BAC et puis celui qui a pris le plus de temps? Le plus petit projet, ça peut être des projets d'accessoirisation assez simples. Pour les motos pour lesquelles on a les recettes, voilà, ça peut se faire assez rapidement. Il y a toujours quand même au moins 1 mois et demi de délai où la moto va rester à l'atelier pour être préparée. Et des projets pour lesquels on va devoir redévelopper des pièces, redévelopper des accessoires et avoir une recherche créative qui va être plus poussée, ça peut prendre jusqu'à 4, 5, 8, 10 mois. Ça dépend vraiment du projet, de ce que le client est capable d'accepter en termes d'attente pour avoir vraiment le résultat escompté. Le projet dont vous êtes le plus fier, dont BAC est le plus fier aujourd'hui? Alors la moto sur base de Triumph Bonneville T120, on en est assez fiers parce que c'est vraiment un condensé de toutes les nouveautés qu'on a pu proposer récemment. Et c'est aussi une belle vitrine du savoir-faire de chaque corps de métier qu'on a ici, que ce soit en tôlerie, que ce soit en sellerie, que ce soit en termes d'électronique et même en termes de qualité de finition de montage. Donc si je devais désigner un projet dont on est le plus fier, je pense que ce serait celui-là. On a entre 30 et 40 pièces qui ont été intégralement conçues, fabriquées par notre équipe. Donc ça va aller du garde-boue au guidon, en passant par les commodos de guidon, le compteur et forcément toute la partie carrosserie, réservoir, sellerie, ligne d'échappement, etc. Donc voilà, c'est une multitude de pièces qui ne sont pas forcément toutes visibles mais qui permettent d'aboutir à ce résultat et à cette finition-là. Le réservoir, il est unique, il n'y en aura pas d'autres. Il y a d'autres pièces par contre qui sont au catalogue, j'imagine? Exactement, si on prend cette moto, tout le poste de pilotage qu'on va retrouver donc avec les mètres cylindres, les boutons de commodo, le système d'accélérateur, les pontets de guidon, le guidon également. Voilà, c'est des pièces qui sont des créations de BAC. Le phare avec le petit compteur à l'ancienne. Voilà, ça c'est notre petite recette à nous pour vraiment épurer tout le poste de pilotage. On va vraiment se concentrer sur ce qui est nécessaire. Si jamais sur un modèle de moto il y a du superflu, nous on ne va pas hésiter à supprimer le superflu si pour des questions techniques il ne peut pas être conservé. C'est vraiment de se concentrer sur l'essentiel. On reste homologué pour toutes les pièces qui ont trait à la sécurité ou à la législation en tout cas, donc c'est le cas avec les clignotants, avec la partie freinage, avec les parties plaques d'immatriculation. Ici on a des mini-clignotants LED qui sont fabriqués par Motogadget en Allemagne. Nous on vient juste fabriquer des supports qui vont permettre de les relocaliser sur la moto pour les mettre en position plus discrète mais qui restent tout de même visibles. Et vu qu'ils ont une grosse puissance lumineuse, ils restent discrets quand ils sont éteints, par contre quand ils s'allument, quoi. Sur cette moto-là, on va avoir certaines pièces qu'on a co-conçues avec des partenaires. C'est le cas des amortisseurs par exemple. Nous, depuis le début de l'histoire de BAC, on travaille avec Mike de chez Shock Factory. Il fabrique pour nous des amortisseurs spécialement avec un diamètre plus gros que l'origine, des réglages spécifiques et des longueurs différentes. Et donc là, voilà, c'est un amortisseur fabriqué spécialement par lui pour cette machine-là. Rémi, bonjour, enchanté. Bienvenue. Tu es le créateur de BAC. Qu'est-ce qui a été à l'idée, à la base de la création de l'entreprise et puis de la création de ce métier et d'une marque qui aujourd'hui est internationale? C'est déjà le 3e atelier de l'entreprise ici. L'idée de base, c'est simplement le fait que je ne retrouvais pas forcément, moi, dans mon expérience de motard, des véhicules, des objets ou des finitions qui me plaisaient. De ce manque, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à créer. Et qu'est-ce qui te plaît le plus? Les matières. C'est vrai que les matériaux comptent beaucoup. Donc on travaille beaucoup le cuir. Dès le départ, c'était un matériau très dominant, alors même s'il faut toujours l'utiliser à parcimonie. L'aluminium, l'inox comptent beaucoup. L'idée, c'est vraiment d'enlever tout ce qui est en plastique sur ces motos. L'idée, c'est de réinterpréter les classiques, de réinventer les classiques, de faire de l'intemporel.
tous lassés de consommer des produits qui se démodent trop vite, de toujours être en train d'acheter la nouveauté. L'idée de BAC, c'est vraiment de faire des véhicules intemporels dans le style, dans la qualité de fabrication, pour que ce soit des véhicules qu'on garde à long terme. Donc la signature BAC, c'est ça? C'est être intemporel? Est-ce qu'il y a aussi d'autres points? Le génie créatif? C'est une harmonie globale, absolue, une fois les motos BAC terminées, on se dise voilà, elle est entière, il n'y a rien à apporter de plus. Donc créer l'harmonie, vraiment c'est le plus important dans le résultat des motos BAC en tout cas. C'est quoi ton rêve le plus fou aujourd'hui? Je crois qu'on est en train de l'accomplir là, donc... Donc c'est la bonne voie. Oui, c'est la bonne voie, je pense qu'on est bien. Rémi, merci beaucoup. Merci de votre visite. Merci pour cette rencontre et puis pour avoir rencontré toute cette équipe, fort sympathique. Et puis du coup, je te dis à très bientôt. Oui, l'atelier, le showroom est ouvert du mardi au samedi, on accueille le public, donc c'est quand même un lieu ouvert. Donc venez nous rendre visite, quoi. Merci.